Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo où on va parler pas de l'actualité footballistique, pas de l'actualité politique qui vous a un petit peu chariné dans les commentaires de ma vidéo d'hier quand je vous ai annoncé la prise de parole ce soir à 20h15 d'Emmanuel Macron, les contours de ce qu'il pourrait dire lors de cette prise de parole de ce soir. Je vous ai tout expliqué dans une vidéo et ça ne vous a pas plu, je trouve. J'ai vu les commentaires, je souhaitais en parler avant de parler du sujet de la vidéo. Je trouve que la bonne moitié des commentaires que j'ai eu sur cette vidéo, que j'ai lu toute la journée, malgré que je travaillais, dès que j'ai eu des petites pauses, j'ai lu. Je vous ai répondu que ce soir parce que je travaillais toute la journée. La preuve, c'est pour ça que j'ai ce pull. Moi, j'ai des opinions politiques. J'ai mon avis sur l'actualité politique et l'actualité des Français, sur Emmanuel Macron, sur tout ce qui se passe au niveau politique. J'ai mon propre opinion. J'ai mon propre avis là-dessus. Mais je n'ai pas d'opinion politique, je n'ai pas d'avis politique que je souhaite partager sur les réseaux. Je vous ai fait cette vidéo uniquement pour ceux que ça intéresse, qui ont des opinions politiques comme moi, et qui souhaitent en parler, ou qui ont tout simplement des opinions politiques, et qui souhaitent être tenus au courant des prochaines prises de parole du président de la République. Il y a une bonne moitié s'en foutent, une bonne moitié ne va pas l'écouter, mais une autre moitié s'y intéresse. Moi, je suis neutre. Je l'écoute parce que même s'il fait pas, il fait beaucoup de mauvaises choses, c'est le président de la République. Et j'ai l'habitude de suivre, même depuis le Covid, les allocutions, les conférences de presse, etc. Même si je suis contre de tout ce que font le gouvernement, tout ça. Mon but était tout simplement de vous informer, comme je fais avec les actualités autres du monde, les actualités footballistiques, je vous informe sur ce qui s'est passé. Là, je fais pareil avec la prise de parole d'Emmanuel Macron. Je vous ai juste informé de ce qu'il pourrait dire, des contours de ce qu'il pourrait dire, et qu'il allait s'exprimer ce soir. Mais sans donner mon opinion politique, sans donner mon avis politique. Je voulais faire ce point sur les commentaires que j'ai eus et sur cette prise de parole de ce soir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de prévention ce soir, avant de reparler dans les prochaines vidéos de l'actualité de notre chaîne YouTube, le football et aussi peut-être des actualités, mais je pense que ce soir, ça sera concerné au football. Un grand froid, une grosse épisode de grand froid qui devrait durer 2 jours. Alors ça peut s'éterniser, je suis pas Météo France, donc je peux pas savoir, et je suis pas futuriste, et je suis pas devin, je sais pas si ce que disent la Météo France, que ça devrait durer 2 jours et que ça va s'arrêter, et que ça devrait refaire du soleil-nuage après, ça peut changer. La Météo France nous annonce ça, mais ça peut très bien changer complètement. Donc moi je suis pas Météo France, mais normalement selon Météo France, ça devrait durer que 2 jours. Et ça devrait d'ici la fin de la semaine revenir sur un soleil-nuage. Mais je préfère vous en parler quand même. Donc il y a un gros épisode de grand froid et beaucoup de chutes de neige et de verglas devrait nous tomber en pleine sur le visage. Et ça devrait commencer dès ce soir et pour quelques temps au moins. Donc des fortes chutes de neige, un gros épisode de grand froid devrait débuter dans les Hauts-de-France et un petit peu partout sur la métropole française, sur l'hexagone, pardon, et devrait concerner environ plus de 35 départements. Donc je vais vous annoncer toutes les informations que vous devez savoir par rapport à ce gros épisode de grand froid et de grosses chutes de neige et de verglas. On va faire le point sur toutes les informations à savoir et sur toutes les préventions. Alors, ce que je peux vous dire, l'essentiel déjà à retenir, avant que je vous donne toutes les informations, c'est qu'un gros épisode de neige et de grosses chutes de neige et de grand froid va toucher la France et va toucher en plus la moitié nord du pays. À partir de ce mardi, donc de ce soir, ça devrait démarrer ce soir minimum cette nuit, jusqu'à au moins jeudi soir, jusqu'à vendredi maximum, jusqu'à la fin de la semaine. On devrait avoir de gros épisodes de neige et un gros épisode de froid et de verglas. C'est pour ça que nous sommes
en tout cas le nord du pays, dont le Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, sont en alerte orange. Météo France a placé 34 départements en alerte neige et verglas et 14 départements en vigilance orange, dont les Hauts-de-France et dont le Nord-Pas-de-Calais. La circulation des poids lourds, donc des gros camions, pendant ce gros épisode de froid, de verglas et de neige, est interdite et va être interdite progressivement d'ouest en est et jusqu'au nord de la France. Au niveau du gouvernement, ça va se préparer à cet gros épisode. Donc une réunion à la cellule de crise interministérielle va de nouveau avoir lieu et sera tenue ce soir auprès du ministre de la Transition écologique, le nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Donc ça, c'est l'essentiel à retenir sur cet gros épisode météorologique. Donc on va faire le point sur toutes les informations que vous devez savoir. Donc comme je vous l'ai dit, plusieurs ministres sont attendus à l'Elysée ce soir, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, et devrait avoir une réunion interministérielle avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Météo France prévoit jusqu'à 10 cm de neige, dont 20 cm au niveau local. On s'éterniserait plus sur 10 cm, mais au niveau local, ça irait jusqu'à maximum 20 cm de neige prévue durant ces quelques jours de gros épisodes de froid. Et ça serait dû au passage de la dépression Irène. Donc l'agence de Météo France a publié un bilan tout à l'heure en début d'après-midi en nous alertant du passage de la dépression Irène et ce passage devrait s'éterniser jusqu'à jeudi soir. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre sur ce passage et ce gros épisode de froid? On devrait avoir des pluies verglaçantes, donc ça devrait fortement glisser sur les routes, et on devrait avoir des chutes de neige très conséquentes pendant ces quelques jours. Concernant l'Île-de-France, le milieu du pays et plus vers la capitale parisienne, on devrait avoir des chutes de neige qui devraient commencer dès ce soir à tomber et qui devraient durer jusqu'à jeudi. La vigilance prévoit des cumuls entre 2 et 5 cm et dans le nord, donc 2 et 5 cm sur l'Île-de-France et Paris en neige, et vers le nord du pays, vers le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, ça devrait aller entre 7 et 15 cm et localement jusqu'à 20 cm au moins. Ensuite, je vous annonce que demain, à partir de demain, dans la bonne moitié du pays, la Normandie, l'Eure, la Seine-Maritime, la Manche, le Calvados et l'Orne ont été placés en vigilance orange neige et verglas pour la journée de demain qui pourrait s'éterniser jusqu'à jeudi soir. Donc les transports urbains et les transports scolaires vont être suspendus sur l'ensemble des services de transport scolaire et régulier. Sur ces 5 départements. Mais ça concerne aussi le nord du pays, dont les Hauts-de-France et le Nord et le Pas-de-Calais, qui seront aussi impactés sur les transports urbains et scolaires, dû à cet épisode de forte chute de neige. Au niveau des températures, on devrait avoir jusqu'à moins 10 degrés, où l'Île-de-France devrait connaître la nuit la plus froide depuis le début de l'hiver. Ensuite, pour ceux qui habitent près de l'Alsace, qui sont en vacances en Alsace ou qui y habitent, ils vont suspendre, comme le nord du pays, comme les Hauts-de-France, comme les départements que je viens de vous dire juste avant qui sont en vigilance orange, vont suspendre également les transports interurbains et scolaires sur l'ensemble du territoire de l'Alsace. Et la Normandie en fait de même, plus les Hauts-de-France et plus les départements que je vous ai annoncés également. Ensuite, Météo France a tenu un deuxième bilan de la journée vers 16h05 en rétrogradant le nombre de départements en vigilance orange à 14. Donc alors que 18 départements devaient passer en vigilance orange neige et verglas à partir de 22h ce soir, ils ne sont plus que 14 selon le deuxième bilan que Météo France a fait en fin de journée. Mais demain, ça ne bouge pas, on sera toujours à 34 départements concernés, dont les Hauts-de-France qui seront concernés aussi. En revanche, il y aura 4 départements supplémentaires de l'Ouest qui vont passer pas en neige mais en pluie inondation
en vigilance orange, donc les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et l'Orne à partir de minuit ce soir. Concernant les transports scolaires et interurbains, et réguliers comme je viens de vous dire pour les autres départements de l'ouest du pays, ça concernera aussi les Hauts-de-France en raison donc du placement à partir de minuit ce soir du passage en vigilance orange, neige et verglas des Hauts-de-France. À partir de minuit ce soir, la préfecture de la région Hauts-de-France a décidé de suspendre les transports scolaires et interurbains sur toute la journée de demain ainsi que sur toute la journée de jeudi. Et l'Alsace et la Normandie et d'autres départements en font de même pour leur côté. La préfecture de police de Paris a quand même parlé de cet épisode et a activé le niveau 3 du plan d'urgence pour les Île-de-France. C'est le préfet Laurent Nunez qui l'a annoncé, qui a participé à la réunion de crise interministérielle et qui a décidé d'activer le niveau du plan neige et verglas en Île-de-France à partir de 22h ce soir jusqu'à 6h demain matin du plan neige et verglas. Ce dispositif, donc activé par le préfet de police, permet une forte mobilisation de ces services de police et un traitement préventif des chaussées pour éviter tout accident ou même à pied, toute glissade et toute grave blessure. Des mesures devront également être appliquées parce que la vitesse devra être abaissée sur l'ensemble de l'Île-de-France à 20 km sur les axes structurels et il sera strictement interdit de les dépasser. Et les poids lourds de plus de 7,5 tonnes auront interdiction sur l'Île-de-France de circuler. Et ça sera de même sur plusieurs régions dès ce soir à partir de 20h, dans certaines parties de l'ouest du pays où la circulation des poids lourds sera interdite, sur la Normandie, sur l'Eure-et-Loire et sur le Loiret. C'est Christophe Béchu lors d'un point presse qui l'a annoncé, donc à partir de 20h sur tous les départements de l'ouest du pays. Et ça sera également le cas à partir de 22h sur l'Île-de-France et la partie est de la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça sera à partir de minuit ce soir, au moment du passage des Hauts-de-France en vigilance orange, et aussi pour l'Alsace qui basculeront dans la même direction. Donc ça c'est pour les poids lourds que je viens de vous annoncer. Concernant la dernière information que je peux vous donner avant de vous lancer des messages de prévention, il y aura sans doute d'autres informations qui tomberont dans la soirée, dans la nuit, dans les journées de demain et de jeudi, mais c'est tout ce que je peux vous dire comme information à 19h30. Est-ce qu'un salarié avec ces transports qui vont être fortement impactés, les routes qui vont être glissantes, les fortes chutes de neige et de pluie, est-ce qu'il est exigé de télétravailler et est-ce qu'il est exigé de venir? Donc le télétravail ne peut pas être imposé ni par l'employeur ni par l'employé, mais il peut être fortement recommandé selon ce qui se passe. Parce que cependant, si le salarié ne peut pas télétravailler, se voit obligé de se rendre sur son lieu de travail, les routes vont être difficilement praticables avec ces fortes chutes de neige et de verglas et ça pourrait avoir un impact et un accident grave. Donc c'est toutes les informations, il y en aura d'autres des informations ce soir, cette nuit et sans doute les journées qui vont suivre. Mais c'est tout ce que je peux vous dire jusqu'à ce soir 19h30. Faites attention, ne sortez pas. Vous pouvez encore sortir là ce soir parce qu'il n'y a pas encore de neige, ni de verglas, ni de pluie. Mais faites très attention, soyez vigilants sur la route. Les routes vont être très glissantes, les passages pour piétons au niveau des carrés blancs vont être aussi très glissants. Il va y avoir beaucoup de neige, jusqu'à 10 cm, entre 5 et 10 cm. Faites très attention si vous prenez la route, c'est très interdit, c'est très déconseillé. Mais si vous n'avez pas le choix, que c'est vraiment une situation urgente, faites très attention, roulez très doucement sur la route, ça va glisser partout sur le pays, la bonne partie du pays, que ce soit dans le nord ou dans l'ouest du pays, ça va glisser, il va y avoir beaucoup de neige, beaucoup de pluie. Donc si vous n'avez pas la possibilité de ne pas sortir et que vous devez sortir, faites hyper attention sur les routes, roulez très doucement. Et même si vous roulez très doucement et que vous faites attention, faites aussi attention aux autres voitures qui pourraient potentiellement ne pas respecter ces messages de prévention. Restez bien chez vous, prenez des nouvelles des proches qui vous savez qui vont sortir pour éviter tout accident ou quelque chose de grave. Et suivez bien les consignes des autorités et des météorologues concernant les vigilances, si tout est calmé, tout est fini, que vous pouvez ressortir. Donc faites vraiment très attention. Il y a des restrictions de circulation, les bus qui ne vont pas circuler, les routes qui vont être glissantes. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, faites très attention.